La découverte dont on parle tant en ce moment, c'est un système planétaire. On connaît très bien le système solaire avec ses 8 planètes. On a découvert un système avec 7 planètes. C'est la première fois qu'on découvre un système avec autant de planètes, en dehors, évidemment, de notre système solaire. Les planètes qu'on découvre autour de ces systèmes-là s'appellent les exoplanètes. C'est des planètes donc à l'extérieur de notre système solaire. La grande première scientifique, et je pense que c'est l'une des plus grandes premières scientifiques de ces dernières années, c'est de pouvoir trouver un système planétaire avec des planètes qui sont telluriques rocheuses comme la Terre, et en plus situées du point de vue de la distance par rapport à leur étoile, à une distance propice aux conditions d'existence de l'eau en particulier et de la vie. Donc c'est pour ça que ça a fait beaucoup de bruit. Et pas une seule planète, il y a 3 de ces 7 planètes qui se trouvent dans ce qu'on appelle la zone habitable. Nous avons été contactés par l'équipe de l'Université de Liège qui avait un télescope installé au Chili. Ils l'ont installé aussi en 2010, qui commençait à avoir des données très intéressantes. Le télescope s'appelle TRAPPIST Sud. Ils nous ont proposé, parce qu'ils voulaient voir les cibles aussi longtemps que possible, ils cherchaient donc un site au nord, dans l'hémisphère nord. Et ils nous ont proposé d'installer le télescope TRAPPIST Nord. Nous avons évidemment accepté, puisqu'ils nous proposaient des moyens pour faire mieux ce qu'on faisait déjà. Et ça a été fait en 2016. En mai 2016, le télescope était déjà opérationnel. Et tout de suite après son installation, nous avons évidemment suivi en priorité cette cible-là, qui une année auparavant l'étoile a été découverte une année auparavant par TRAPPIST Sud. Nous l'avons suivi. Enfin, quand on a découvert cette étoile, on pensait qu'il y avait un système déjà de 3 planètes autour. En 2015, les observations ont été faites et le premier article est paru dans la revue Nature en 2016, en juillet 2016 déjà. Donc nous avons continué à observer cette cible et nous nous sommes rendus compte en fait qu'il n'y avait pas que 3, mais 7, et qu'en plus 3 de ces 7 planètes se trouvaient dans la zone habitable. Et donc nous avons, après avoir conclu l'accord pour installer le télescope, nous avons aussi conclu un accord pour qu'on puisse encadrer des étudiants entre nos 2 structures. Et un de ces étudiants-là, qui était inscrit l'année dernière en co-tutelle, a participé au dépouillement des données, aux observations donc, et au dépouillement surtout des données de TRAPPIST Nord. Et c'est comme ça donc, que la partie marocaine a participé à cette grande découverte, cette grande trouvaille scientifique. Le budget étatique, si on peut parler en ces termes-là, c'est le budget que nous avons au laboratoire d'astrophysique et de physique des hautes énergies et qui se situe, ça dépend des années, ça dépend de la production, ça dépend de beaucoup de choses, mais qui, je pars de la référence de l'année dernière, qui a été autour de 300 000 dirhams par an. Et 300 000 dirhams par an pour tout le laboratoire. Il faut souligner que c'est un budget qui est le premier budget de l'université, parce que c'est le laboratoire d'astrophysique est classé, en 2016, a été classé parmi les meilleures structures de recherche, en termes donc de production scientifique particulièrement. Évidemment, avec ce budget-là, c'est essentiellement un budget de fonctionnement pour s'équiper de petites machines, ordinateurs, quelques frais de mobilité, mais guère plus. Mais par contre, nous avons réussi, grâce à des contrats de recherche avec des institutions étrangères, de pouvoir mobiliser un budget beaucoup plus important. Alors, c'est un budget qui n'est pas en termes annuels, mais surtout par moment. Par exemple, pour les Belges,
C'est un gros budget qui a passé autour de 3-4 millions de dirhams pour l'installation du télescope et ce qu'il y a autour. Il y a un projet avec les Coréens qui a encore un budget beaucoup plus important, dont une partie est consacrée au fonctionnement de la structure. Donc, les Coréens nous payent, si vous voulez, entre guillemets, comme prestataires de services. Mais nous, ça nous permet de aussi payer donc, les doctorants, de pouvoir se déplacer, de pouvoir acheter du petit matériel. Et il y a aussi d'autres accords avec l'université du roi King Abdulaziz en Arabie Saoudite, grâce auquel nous avons un budget aussi. Et d'autres petits programmes, je dirais, en termes budgétaires, mais grands programmes en termes de production scientifique. Pour les scientifiques, évidemment, si on se met comme objectif d'y aller un jour, on va tout de suite arrêter parce que c'est des planètes qui sont très loin, on ne va pas pouvoir évidemment voyager. Donc c'est impossible de pouvoir même envoyer des sondes. Même, oui, bien sûr, on ne peut pas y aller physiquement.